Tout le travail de l'archéologie suggère une certaine émotion. C'est vraiment reconstituer des itinéraires de vie. Cet ensemble de vestiges permet d'imaginer tout ce qu'a été Paris depuis l'Antiquité pour aboutir à la capitale qu'on a aujourd'hui. Je suis Sylvie Robin, je suis la conservatrice de la crypte archéologique de l'île de la Cité et nous nous trouvons sous le parvis de la cathédrale Notre-Dame dans la crypte archéologique. Il faut marcher là, pour pas que ça s'effondre. On se trouve ici sur un vestige qui n'est pas accessible au public, on ne peut pas marcher sur ce rempart. Ce rempart, il a été construit au IVe siècle, entre 308 et 360, tout autour de l'île de la Cité, avec une voie qui permettait de le traverser nord-sud. Et sa caractéristique est d'être construit avec des gros blocs de pierre qui ont été pris sur d'autres monuments. Alors on reconnaît ça comment? Vous avez des pierres avec des traces de lettres et on pense que ces lettres correspondent soit à des inscriptions sur des monuments officiels de Lutèce, soit à des sièges, des arènes, puisque les grandes familles avaient leur nom inscrit sur des sièges attitrés. Nous sommes ici sur un lieu très stratégique pour l'histoire de Paris, puisque c'est le premier port, la première zone portuaire de Lutèce. Elle a été créée au début du 1er siècle, peu après la colonisation du site gaulois par les Romains. Et la première chose qui a été faite, c'est de construire un port pour favoriser le commerce et pour faire de cette nouvelle Lutèce romaine un lieu d'échange. À l'époque, la Seine n'était pas canalisée par des quais en béton, donc elle s'étalait beaucoup plus. L'eau venait jusqu'ici et au-dessus de ce mur de quai, on a le rempart qui a été construit 3 siècles plus tard, exactement sur le même alignement. Nous sommes ici à l'intérieur des thermes romains. Donc c'est un endroit qui n'est pas accessible pour des raisons de sécurité et de protection des vestiges. Et là, nous sommes dans le vestiaire, c'est-à-dire l'endroit où les personnes venaient rentrer par ici et venaient se déshabiller. Elles s'asseyaient sur la banquette pour se déshabiller et après déposer leurs vêtements, sans doute dans des paniers, au-dessus sur une petite estrade. On peut s'asseoir. Alors ça, voilà. Alors je vais vous raconter que à cet endroit-là, exactement, entre 2 dalles ont été retrouvées en 2012 une bourse de monnaie qui avait été perdue par l'une des personnes qui s'est déshabillée, peut-être dans la pénombre. Et grâce à ces monnaies, on a pu dater l'une des dernières fréquentations des thermes qui était de la fin du IVe, du début du Ve siècle. Oui, c'était juste là. Donc ça, c'était une vraie émotion de découvrir ces monnaies qui avaient dû rouler. Et ça veut dire qu'une fois qu'elles ont été perdues, elles n'ont jamais été retrouvées entre le Ve siècle et 2012.